Bonjour tout le monde, après 4 ans à la tête du QG, j'attendais qu'un truc, c'était de pouvoir vous expliquer pourquoi il n'y avait plus de nouveaux épisodes. Alors je vais tout vous dire dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà pourquoi le QG est arrêté et je vais aussi vous expliquer notre nouveau projet, là où je suis installé aujourd'hui et ce qu'on va lancer dans quelques jours. Et tout de suite tu dis, bon, c'est gênant Fabrice, mais t'as un truc à raconter pour le prochain spectacle. Vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là? Et on n'est jamais rentré dans le pays. Pourquoi? Je suis asséné à un coup de batte de baseball dans la bouche. Mais il avait découpé où? Dans sa cuisine, j'ai vu beaucoup de choses horribles. Et j'oublie pas et je pardonne pas. Pourquoi déjà j'ai arrêté le QG et surtout pourquoi j'ai créé le QG? C'est ça qui est intéressant. Il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, je suis allé voir Webedia. Après avoir fait de la radio, pour ceux qui m'écoutaient à l'époque sur Énergie le soir, j'ai décidé de tout quitter, les médias traditionnels, parce que j'étais très excité par le digital et que je savais que c'était là que ça allait se passer. Et je me suis dit, tu sais quoi, il faut avoir un peu les couilles à un moment donné, il faut tout arrêter et il faut aller voir sur le digital et faire ce que tu aimes faire, c'est-à-dire des interviews. Moi, c'est ça que j'adore faire. C'est l'humain qui me plaît, c'est les interviews. À l'époque, j'étais sur Énergie, pour ceux qui m'écoutaient le soir, je faisais la libre antenne. J'étais dans une émission qui s'appelait Guillaume Radio 2.0. Je me suis éclaté. Mais après des années, je voyais que le digital arrivait de plus en plus fort. Et nous, on mettait nos vidéos, nos replays de la radio à l'époque sur ma chaîne YouTube. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu aimes faire? Et en fait, je m'éclatais quand je recevais des gens à la radio. Je m'éclatais les interviews, l'humain, rencontrer des gens. Et quand j'ai commencé à inviter à la fois des artistes, mais aussi des gens pas connus, moi j'ai adoré ça. Du coup, j'ai quitté la télé, j'ai quitté la radio, et je suis parti voir Webedia, qui était une boîte, et qui est une boîte très puissante dans le digital. Je suis allé les voir, je leur ai dit, les gars, j'aimerais bien créer un nouveau concept d'émission, une grosse émission sur le digital, avec du public, etc., les codes que je connais, mais avec un ton complètement différent, redécoupé, qui permet d'être regardé, parce qu'on n'a pas tous 45 minutes dans la journée, mais on a tous 1 minute, 3 minutes pour découvrir quelqu'un. Du coup, je suis allé les voir et je leur ai proposé une émission sans avoir le nom. Et après, je me suis enfermé pendant 6 mois quasiment pour essayer de trouver un nom, un concept. Alors, on a pris le QG parce que j'adore le quartier général, le mot quartier général, c'est un peu militaire, j'adore tout ce qui est armée, etc. Et dans le style du plateau, j'adorais un peu l'ambiance de Tokyo la nuit. J'étais allé tout simplement passer le réveillon à Tokyo et j'avais vu des néons bleus, des néons rouges et ça donne un côté très stylé. Et c'est pour ça que dans le QG, j'ai mis beaucoup de néons bleus, beaucoup de néons rouges et je voulais un côté un peu speakeasy new-yorkais, c'est-à-dire des bars un peu de la prohibition, un peu cachés, avec plein de gens autour, le public très proche, etc. C'est comme ça que j'ai créé le QG il y a 4 ans. Alors l'émission à l'époque a commencé avec Camille Lelouch, première invitée qui est venue, qui a été adorable puisqu'elle est venue alors que j'avais rien fait avant comme émission, j'avais rien diffusé. Elle m'a fait confiance à l'aveugle. Franck Gastambide, deuxième invité aussi, il n'avait même pas de promo, il est venu vraiment par sympathie. Donc merci à eux. Et quelques semaines après, petit à petit, le QG a grossi et il a explosé lors de l'émission quand j'ai reçu un membre du GIGN qui s'appelait Philippe B, alias Hatton, son pseudo. Et là, ça a fait des dizaines de millions de vues avec les capsules. Il y a eu des 7-8 millions de vues qui sont partis sur Facebook, des 10 millions par-ci, des 10 millions par-là. Ça a vraiment fait connaître l'émission et ça a passé vraiment un cap ce jour-là. Alors on a fait cette émission pendant 4 ans avec Jimmy Labeu, avec qui ça s'est très bien passé, avec qui on s'est éclaté, ça a été une expérience incroyable. J'ai même pu piloter par exemple un Rafale avec l'armée de l'air, enfin j'ai pu vivre des expériences exceptionnelles. Mais alors pour expliquer les défauts que moi j'ai rencontrés et pourquoi j'ai décidé de faire autre chose, c'est qu'en fait j'étais bloqué, on n'était pas assez flexible. C'est-à-dire que je tournais toutes les 6 semaines, 6 émissions en 2 jours. Et bien par exemple Brad Pitt qui passe à Paris dans une avant-première, je pouvais pas le recevoir puisque le jour J, le studio n'était pas disponible à Webedia puisqu'il était disponible pour d'autres émissions, pour d'autres trucs, pour des tournages de pub, etc., etc. Du coup on n'avait pas de flexibilité. Et en plus quand on a commencé à faire des émissions, on arrivait un petit peu à sortir devant le studio pour faire des petits happenings. Ça me donnait hyper envie de tourner des choses à l'extérieur. On était toujours très limité, il fallait des autorisations, etc. Et moi je suivais beaucoup de médias américains ou étrangers où il se passait plein de choses sur des médias digitaux hyper stylés. Du coup, j'ai quitté Webedia au mois de juin, en bon terme, il n'y a pas de problème, ni avec Jimmy Labeu d'ailleurs, pour réfléchir à faire notre média digital, comme j'aurais aimé suivre en fait, avec des interviews très différentes. Par exemple, on a déjà tourné Guillaume Canet, Fabrice Eboué, on a déjà reçu le directeur de la sécurité du président de la République à l'Élysée, le patron du GSPR, on a déjà reçu un braqueur de fourgon, on a reçu Juliette Armanet, Philippe Lachaud, vraiment plein de profils très différents. J'avais envie de revoir ce qui étaient devenus les stars des années 90. On va retrouver, et on a retrouvé, des stars des années 90 qui n'ont pas reparlé ou qui parlent très très peu depuis des années. On a par exemple fait l'interview de l'acteur, pour ceux qui se rappellent,
du premier MacGyver dans les années 90, Richard Dean Anderson. Il fait très peu d'interviews. Il nous a accordé une interview pour nous raconter un petit peu sa vie et nous raconter ce qu'il devient depuis l'époque des tournages de MacGyver. D'ailleurs, si vous voulez et si vous avez des idées, c'est vraiment très participatif et je compte sur vous. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie qu'on reçoive quelqu'un des années 90, si vous avez envie qu'on reçoive un artiste en particulier, mettez-le moi en commentaire. On va s'en servir. Ça va être vraiment notre base. C'est vous qui allez avoir raison à chaque fois. On va vous écouter. Vous allez nous dire, tiens, recevez un tel, on va essayer de le recevoir. On va aussi faire des reportages complètement fous. On est allé par exemple avec la douane pour la plus grosse saisie de coke de l'histoire de la douane à Marseille. On a mis une cagoule sur la tête et on les a suivis. Je vous montrerai très bientôt ce reportage-là. On a aussi filmé une mine d'uranium au Kazakhstan, dont vous avez sûrement jamais vu les images, ou alors sur un bateau de la marine. On a fait des reportages très différents pour vous dire même on a réussi à trouver la guillotine de Louis XVI. Vous l'avez jamais vue en vidéo, on l'a retrouvée. Et on a prévu aussi, dans le média qu'on est en train de créer, de faire des grosses émissions. On va prendre notre plateau complet, et on va le délocaliser chez les artistes. Là où les gens sont, pour qu'ils nous racontent leur vie et qu'on comprenne un peu comment ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, etc. On va y mettre vraiment tout notre cœur avec toute l'équipe. On a une équipe que je vous présenterai petit à petit dans les stories. Alors si vous voulez passer et venir raconter une anecdote, vous êtes vraiment les bienvenus. Il suffit juste de m'envoyer un mail à contact@legendegroup.fr. Alors si vous avez une anecdote incroyable à raconter qui vous est arrivée soit avec le boulot, soit dans la vie de tous les jours, eh ben, venez vous asseoir ici et venez nous la raconter pendant quelques minutes, même quelque chose de court, ça peut être 3 minutes, et vous retrouverez là où Guillaume Canet est venu, là où Philippe Lachaud vient, là où on a reçu le directeur de la sécurité de l'Élysée, et vous serez là avec nous pour nous raconter cette anecdote. C'est ça le but du média, c'est ça le but de notre média. Alors prenez 2 minutes et ouvrez vos pages pour vous abonner, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Snapchat ou sur Twitter. Vous pouvez vous abonner à tous nos comptes en même temps. Donc vous l'avez compris les gars, le nom du média c'est Legend, L-E-G-E-N-D. On compte sur vous pour nous filer un petit coup de main. L'algo, tu connais, mettez un petit commentaire, un petit pouce. Merci en tout cas, je suis trop content de commencer cette aventure. On commence le 6 février, la semaine prochaine. J'ai trop hâte de commencer. Il y aura des posts toute la journée sur Instagram, etc. Il y aura plusieurs vidéos sur tous les réseaux. J'ai trop hâte de commencer. La semaine prochaine, on a notamment Guillaume Canet et plein d'autres surprises qui arrivent aussi. Rendez-vous la semaine prochaine, les gars. Trop hâte de vous retrouver.